Salut à tous, on l'a vu partout à la télévision et puis presque du jour au lendemain, Sophie Favier a quasiment disparu des écrans. Pourtant, à 62 ans, l'ancienne star de Ciel le Montmardi ou de Coucou c'est nous n'a absolument pas disparu de la circulation et sa nouvelle vie est plutôt étonnante. Dans les années 80-90, Sophie Favier fait partie des visages incontournables du petit écran. Elle travaille avec Stéphane Collaro, puis Christophe de Chavannes et devient extrêmement populaire, mais lorsque son émission Sophie sans interdit s'arrête, elle vit très mal la situation. Des années plus tard, elle racontera avoir eu le sentiment d'avoir été sacrifiée par TF1 et s'être retrouvée sans rien, au point de devoir s'inscrire aux acédiques. Et c'est là que son parcours devient surprenant. Sophie Favier se détourne progressivement de la télévision. En 2012, elle ouvre Twiggy, une boutique de vêtements à Neuilly-sur-Seine. Elle expliquera également avoir parfois donné un petit coup de main dans les activités foraines de son compagnon Bruno Prost, allant jusqu'à tenir sa caisse ou servir des boissons. Pas vraiment la suite de carrière qu'on aurait imaginé pour l'une des femmes les plus connues de TF1. Aujourd'hui, Sophie Favier mène une vie beaucoup plus tranquille à Neuilly-sur-Seine, où elle réside dans un appartement avec vue sur la Tour Eiffel. Elle partage toujours, selon les informations publiées récemment, la vie de Bruno Prost et reste présente sur les réseaux sociaux. Sa fille, Carla Marine, est en 95. C'est quant à elle mariée en 2023. Mais surprise, Sophie Favier n'a pas totalement tourné le dos aux caméras. Le 13 juin dernier, elle était de retour en prime time sur TF1, invitée par Arthur dans le grand concours, aux côtés notamment de Christina Cordula, Bernard Montiel et Séverine Ferrer. Alors non, Sophie Favier n'a pas disparu. Elle a simplement changé et échangé la course des audiences contre une vie beaucoup plus discrète, et après avoir connu les sommets puis une traversée du désert brutale, elle semble désormais avoir choisi une chose devenue rare à la télévision: vivre à son rythme.